Bienvenue dans un voyage à travers le monde fascinant des mythes de la Grèce antique, où dieux, héros et créatures fabuleuses se mêlent à l'histoire des hommes. Les récits mythologiques ont accompagné chaque étape du développement de la civilisation grecque, donnant sens à la nature, à l'origine du cosmos et à la destinée humaine. Dès les premiers chants des poètes jusqu'aux sculptures monumentales, la Grèce a bâti son identité autour de ces histoires puissantes transmises de génération en génération. Les premiers mythes grecs sont nés à une époque où la frontière entre le divin et l'humain restait floue. Les peuples de la mer Égée, avant même l'avènement de la cité grecque classique, invoquaient déjà des puissances mystérieuses pour expliquer la foudre, les tempêtes, la fécondité des terres ou l'arrivée des maladies. Ces récits, d'abord transmis oralement, étaient au cœur des pratiques religieuses, des rituels agricoles et des fêtes saisonnières. La mythologie grecque ne se contente pas de décrire un univers peuplé de dieux. Elle façonne la perception de la justice, du destin, de la vertu et du vice. Les premiers poètes, comme Hésiode et Homère, ont structuré ces traditions en les inscrivant dans des récits cohérents. La théogonie d'Hésiode raconte la naissance du monde et des dieux, tandis que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère mettent en scène les passions humaines sur fond de conflits légendaires. À travers les âges, les mythes se sont adaptés aux besoins et aux valeurs des cités grecques. Chaque région, chaque ville, chaque sanctuaire possédait ses propres légendes, parfois contradictoires ou concurrentes, mais toujours vivantes. L'oralité et la plasticité des récits ont permis à la mythologie de s'étendre et de se renouveler, intégrant des influences étrangères venues d'Asie, d'Égypte ou du Proche-Orient. L'une des grandes originalités des mythes grecs réside dans la multiplicité des versions et dans la liberté d'interprétation laissée aux poètes et aux conteurs. Il n'existe pas une seule cosmogonie, un seul panthéon, mais une multitude de traditions, reflet de la diversité politique et culturelle du monde grec. Les dieux eux-mêmes changent de nom, de fonction ou de caractère selon les époques et les régions. Les premiers philosophes grecs, à partir du VIe siècle avant notre ère, ont entrepris de rationaliser ou de critiquer les récits traditionnels. Thalès, Anaximandre, Héraclite proposent des explications naturelles au monde, mais la force des mythes demeure. Même les penseurs les plus novateurs empruntent au langage symbolique et au répertoire des légendes pour exprimer leurs idées. La poésie tragique, avec Échille, Sophocle et Euripide, réinterprète les mythes pour explorer les passions, les conflits moraux et la condition humaine. La transmission des mythes s'effectue aussi par l'art. Statues, peintures de vases, mosaïques, bas-reliefs. Ces œuvres, retrouvées dans les temples, les maisons et les tombeaux, constituent une archive visuelle et matérielle d'une richesse inestimable. Chaque scène, chaque figure renvoie à un récit, à une leçon ou à une interrogation sur le rapport entre les hommes et les dieux. Les sanctuaires grecs, du mont Olympe à Delphes, d'Éleusis à Dodone, sont les théâtres vivants de la mythologie. Les pèlerinages, les oracles, les jeux sacrés font revivre les grands récits, actualisent les épreuves des héros et mettent en scène la proximité du divin. Les fêtes religieuses rythment l'année et structurent la communauté, créant un lien fort entre mythe, culte et identité civique. Les mythes grecs ont servi de cadre à l'éducation des citoyens. Les jeunes Athéniens lisaient Homère, copiaient les fables d'Ésope, étudiaient les généalogies divines. Les valeurs transmises, courage, sagesse, hospitalité, piété, prudence, sont incarnées par les figures mythiques et par les exploits des héros. Le récit fonde la morale collective, inspire les lois et justifie parfois la hiérarchie sociale. Au fil du temps, la mythologie grecque a traversé les siècles et les civilisations, adoptée puis transformée par les Romains, redécouverte à la Renaissance. Elle nourrit encore aujourd'hui la littérature, le cinéma, la philosophie et la psychologie.
Les noms de Zeus, d'Héra, d'Athéna, d'Hercule, d'Ulysse ou d'Œdipe sont devenus des symboles universels, porteurs de questions éternelles sur la liberté, la souffrance et la grandeur humaine. Ce voyage à travers les mythes de là-haut, Grèce antique, commence ici. Il nous mènera des origines du monde au drame des héros, des mystères des dieux aux énigmes de la destinée, des récits des poètes aux ruines des sanctuaires. Plongeons ensemble dans cette mémoire millénaire, où le rêve et la réalité, la peur et l'espoir, l'humain et le divin s'entrelacent à jamais. Les anciens Grecs ont cherché à comprendre l'origine du monde à travers une série de récits cosmogoniques complexes, où les dieux, les forces primordiales et les éléments naturels s'entremêlent. Au commencement, il n'y avait que le chaos, principe d'indétermination, abîme sans forme ni limite. De ce chaos surgirent les premières entités. Gaïa, la terre-mère, Éreb, la ténèbre profonde, Nyx, la nuit éternelle. Ces puissances abstraites incarnent l'idée d'un univers à la fois imprévisible et ordonné par l'apparition des êtres divins. Gaïa, la terre, enfanta Ouranos, le ciel étoilé, qui devint son compagnon et le premier souverain du cosmos. Leur union donna naissance à une multitude d'êtres fantastiques. Les titans, puissances élémentaires, les cyclopes, forgerons du feu céleste, les hécatonchires, géants aux 100 bras, Ouranos, redoutant la force de ses enfants, les emprisonna dans les profondeurs de la terre, déclenchant ainsi la première révolte divine. C'est alors que Cronos, le plus jeune des titans, osa s'opposer à son père, armé d'une faucille offerte par Gaïa. Il mutila Ouranos, prit sa place sur le trône du monde et libéra ses frères. Le sang d'Ouranos féconda la terre, donnant naissance à de nouveaux êtres, les géants, les Érinies, divinités de la vengeance, et Aphrodite, déesse de la beauté, issue de l'écume marine. Le règne de Cronos marque l'âge d'or, époque mythique où les dieux et les hommes vivaient dans une harmonie relative. Pourtant, la peur du destin hante Cronos. Un oracle lui prédit qu'il sera un jour renversé par l'un de ses propres enfants. Pour éviter ce sort, il avale chacun de ses nouveau-nés, provoquant la colère de sa femme, Rhéa, qui sauve le plus jeune, Zeus, en le cachant sur l'île de Crète. Zeus, une fois adulte, contraint Cronos à recracher ses frères et sœurs, Héra, Poséidon, Hadès, Déméter et Hestia. Ensemble, ils s'opposent aux titans dans une guerre cosmique appelée la titanomachie. Le combat dure 10 ans et bouleverse la création. Les Olympiens reçoivent l'aide des cyclopes et des hécatonchires qui forgent pour eux des armes redoutables. Le tonnerre pour Zeus, le trident pour Poséidon, le casque d'invisibilité pour Hadès. La victoire des dieux olympiens entraîne la chute des titans, enfermés dans le Tartare, abîme infernal situé aux confins du monde. Zeus devient le souverain du ciel. Poséidon règne sur les mers et Hadès sur les enfers. Le monde est désormais divisé en domaines distincts, gouvernés par des lois divines et naturelles. L'ordre succède au chaos, la hiérarchie des dieux s'instaure et l'histoire de l'humanité peut commencer. Les anciens mythes cosmogoniques offrent aussi des explications symboliques aux phénomènes naturels. L'union de la terre et du ciel rappelle le cycle des saisons, la pluie fécondante, la croissance des plantes. Les combats entre dieux et monstres illustrent la lutte perpétuelle entre l'ordre et le désordre, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. La naissance des Olympiens inaugure une nouvelle ère, celle où les dieux vivent sur le mont Olympe, interagissent avec les hommes, imposent leur volonté et servent de modèle ou de contre-exemple. Les récits de la jeunesse de Zeus, de ses épreuves et de ses alliances
occupe une place centrale dans la tradition orale et dans les premiers textes écrits. Les sources principales de ces récits sont la théogonie d'Hésiode et les poèmes homériques, mais d'autres traditions, locales ou orphiques, proposent des variantes. Certains font de Dionysos ou d'Apollon des héritiers secrets du trône divin. D'autres intègrent des influences venues d'Asie ou d'Afrique dans la généalogie des dieux. La structure du panthéon grec est souple et évolutive. Les dieux secondaires, nymphes, satyres, esprits des rivières ou des montagnes, s'ajoutent au fil du temps à la cour olympienne. Les alliances, les rivalités et les amours des dieux donnent naissance à une multitude d'histoires qui expliquent non seulement les lois de la nature, mais aussi les origines des peuples, des cités et des coutumes. La cosmogonie grecque n'est pas un dogme figé, mais un récit vivant, ouvert à l'interprétation et à l'enrichissement. Chaque génération de poètes, de philosophes ou d'artistes y puise des images, des symboles et des réponses aux questions essentielles sur l'origine du monde, le sens de la vie et le destin de l'homme. À travers ces récits fondateurs, la Grèce antique affirme la puissance de la parole, du rêve et de la mémoire collective. Le mythe n'est pas seulement une explication, mais une invitation à penser, à questionner et à s'émerveiller devant la complexité du cosmos et la multiplicité des possibles. Le panthéon grec se distingue par la diversité, la complexité et l'humanité de ses dieux. Au sommet règne Zeus, souverain du ciel et maître de la foudre, incarnation de la justice et garant de l'ordre cosmique. Autour de lui, sur le mont Olympe, siègent 11 autres divinités majeures, Héra, Poséidon, Déméter, Athéna, Apollon, Artémis, Arès, Aphrodite, Héphaïstos, Hermès et Dionysos. Chacun possède son domaine, ses attributs et son caractère, reflétant la variété des forces qui régissent le monde et l'expérience humaine. Zeus, fils de Cronos et de Rhéa, s'impose comme le dieu le plus puissant. Il tient le sceptre royal, lance la foudre, veille sur les lois, les serments et l'hospitalité. Sa puissance ne l'empêche pas d'être sujet aux passions. Colère soudaine, amour multiple, jalousie et ruse. Il unit le monde des dieux et des mortels, régnant en arbitre sur les querelles de l'Olympe comme sur le destin des hommes. Héra, sœur et épouse de Zeus, règne sur le mariage et la fécondité. Son caractère orgueilleux et jaloux se manifeste dans sa volonté de défendre la dignité conjugale et de punir les infidélités de son mari. Elle protège les femmes, les enfants, les naissances, mais peut se montrer impitoyable envers ses rivales et leurs descendants, comme en témoignent les épreuves imposées à Héraclès ou à Io. Poséidon, frère de Zeus, domine les mers, les tremblements de terre et les chevaux. Son tempérament fougueux, imprévisible et parfois destructeur incarne la force sauvage de l'océan et des profondeurs terrestres. Vénéré dans de nombreux sanctuaires côtiers, il intervient dans de nombreux mythes, notamment ceux de la guerre de Troie et du retour d'Ulysse. Déméter, déesse de la terre cultivée, veille sur les moissons, la fertilité et le cycle des saisons. Son mythe le plus célèbre est celui de l'enlèvement de sa fille Perséphone par Hadès, qui explique l'alternance de l'hiver et du printemps. Déméter incarne la maternité, la patience, mais aussi la souffrance et la colère face à la perte et à la séparation. Athéna, fille de Zeus et de Métis, naît adulte et armée du front de son père. Déesse de la sagesse, de la stratégie et de l'artisanat, elle protège les cités, en particulier Athènes, qui porte son nom. Athéna valorise l'intelligence, la prudence et la maîtrise de soi. S'opposant souvent à Arès, dieu de la guerre brutale et du tumulte des batailles. Apollon, dieu solaire, préside à la lumière, à la musique, à la divination et à la pureté. Il inspire les poètes,
protège la jeunesse, veille sur la santé mais peut aussi frapper de maladies. Son temple à Delphes est le plus célèbre sanctuaire oraculaire du monde grec. Sa sœur jumelle, Artémis, incarne la chasse, la nature sauvage et la virginité. Elle défend les enfants, les animaux, mais punit impitoyablement la transgression ou l'arrogance. Aphrodite, née de l'écume marine, est la déesse de l'amour, de la beauté et du désir. Son pouvoir séduit dieux et mortels, provoquant passion, rivalité et guerre. Elle symbolise la force irrésistible de l'attraction, mais aussi la jalousie et la discorde, comme lors du jugement de Paris à l'origine de la guerre de Troie. Héphaïstos, forgeron divin, incarne l'ingéniosité technique, le feu créateur, la patience du travailleur. Boiteux, souvent moqué pour sa laideur, il fabrique les armes et les bijoux des dieux. Son mariage avec Aphrodite souligne la coexistence de la beauté et de l'effort, du raffinement et de la souffrance. Hermès, messager des dieux, est le protecteur des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des orateurs. Rusé, habile, inventif, il traverse les frontières du monde, accompagne les âmes dans les enfers et facilite la communication entre les sphères divines et humaines. Il symbolise l'intelligence mobile, l'adaptabilité, l'humour et l'ambiguïté morale. Arès, dieu de la guerre, personnifie la violence, le courage aveugle, l'agressivité et la destruction. Moins vénéré que d'autres dieux, il incarne l'aspect dangereux et incontrôlable du conflit. Opposé à Athéna, dont la guerre est pensée, mesurée, stratégique. Sa relation avec Aphrodite donne naissance à Eros, personnification de l'amour passionnel. Dionysos, dieu du vin, de la fête, de l'extase et de la folie sacrée, occupe une place ambiguë au sein du Panthéon. Fils de Zeus et de Sémélé, il incarne la transgression, la transformation, la libération des normes sociales. Son culte, très populaire, mêle rites dionysiaques, théâtre et expériences mystiques, offrant aux fidèles une forme de communion avec le divin. Les 12 Olympiens ne sont pas seuls. De nombreuses divinités secondaires, des dieux locaux, des nymphes, des génies et des esprits hantent le monde grec. Hadès, frère de Zeus, règne sur le royaume des morts. Hestia, déesse du foyer, veille sur la stabilité domestique. Chaque cité, chaque région honore des figures spécifiques, dont les mythes évoluent au fil des siècles. Le panthéon grec reflète une conception du divin profondément humaine. Les dieux partagent les passions, les faiblesses et les contradictions des hommes. Ils sont à la fois modèles et avertissements, source d'inspiration et cause de tragédie. Leurs histoires illustrent la complexité de l'âme humaine, la tension entre liberté et destin, ordre et chaos, amour et vengeance. La représentation artistique des dieux, statues, fresques, temples, prolonge leur influence dans la vie quotidienne. Les fêtes religieuses, les Jeux olympiques, les processions et les sacrifices sont l'occasion de célébrer leur puissance et de réaffirmer le lien sacré entre la communauté et le monde surnaturel. L'Olympe devient ainsi le miroir des aspirations, des peurs et des espoirs de la société grecque. Les dieux olympiens incarnent enfin la diversité des voies de l'existence humaine. À travers leurs alliances, leurs conflits, leurs histoires d'amour et de haine, ils enseignent que la vie est un équilibre fragile entre désir, raison et respect de l'ordre universel. La mythologie grecque ne se limite pas aux récits des dieux. Elle accorde une place prépondérante aux héros, figures humaines dotées de qualités extraordinaires, dont les exploits servent de modèle ou d'avertissement pour les générations futures. Les héros sont issus de l'union entre dieux et mortels, ou d'ancêtres illustres, et se distinguent par leur force, leur ruse,
leur courage ou leur intelligence. Leur destin est souvent marqué par la souffrance, l'épreuve et le sacrifice, révélant la complexité des relations entre l'humanité et le divin. Le plus célèbre de ces héros est Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène. Doté d'une force surhumaine dès l'enfance, Héraclès doit expier la colère d'Héra par l'accomplissement de 12 travaux redoutables. Il terrasse le lion de Némée, tue l'hydre de Lerne, capture la biche de Cérynie, nettoie les écuries d'Augias, vainc le taureau de Crète, dompte les oiseaux du lac Stymphale, capture le sanglier d'Érymanthe, maîtrise les juments de Diomède, récupère la ceinture d'Hippolyte, ramène les bœufs de Gérion, cueille les pommes d'or des Hespérides et ramène Cerbère, le chien des enfers. Chaque épreuve met en scène non seulement la force brute, mais aussi la ruse, l'ingéniosité et la capacité à affronter l'inconnu. Les travaux d'Héraclès sont interprétés comme autant de métaphores de la lutte contre le chaos, l'ordre naturel et les limites humaines. Le héros, récompensé par l'immortalité, incarne le passage de l'humanité de la barbarie à la civilisation, mais rappelle aussi que la grandeur s'accompagne de souffrance et de solitude. Un autre grand héros, Persée, fils de Zeus et de Danaé, affronte la Méduse, monstre à la chevelure de serpent dont le regard pétrifie. Aidé par les dieux Athéna, Hermès, Hespéride, il parvient à décapiter la Gorgone et à sauver Andromède, promise à un monstre marin. Les aventures de Persée illustrent la victoire de l'intelligence et du courage sur la fatalité, la reconnaissance des dieux et la récompense de la vertu. Bellérophon, quant à lui, reçoit de Poséidon le cheval ailé Pégase et triomphe de la chimère, créature cracheuse de feu. Mais son orgueil le pousse à tenter de rejoindre les dieux sur l'Olympe, ce qui provoque sa chute. Ce mythe souligne les dangers de l'hybris, la démesure, qui attire le châtiment divin. Les héros grecs sont confrontés à des monstres issus du chaos primordial. Minotaure, Sphinx, Harpie, Sirène, Scylla et Charybde. Chaque victoire contribue à l'ordre du monde, à la fondation de cités ou à la transmission de valeurs morales. La ruse, Métis, la fidélité, l'endurance et la justice sont récompensées, tandis que la trahison, l'orgueil ou la cruauté entraînent la perte. La notion de destin, Moira, occupe une place centrale dans les récits héroïques. Les héros connaissent souvent à l'avance leur sort tragique, mais choisissent d'accomplir leur devoir, d'affronter la mort ou l'exil avec dignité. Cette tension entre liberté et nécessité, bravoure individuelle et ordre cosmique, constitue l'une des grandes leçons de la mythologie grecque. Les exploits héroïques sont aussi l'occasion de rencontres avec les dieux qui interviennent pour aider, éprouver ou égarer les mortels. Zeus, Athéna, Hermès, Apollon offrent leur soutien. Mais Héra, Artémis ou Poséidon peuvent semer obstacles et tentations. La réussite dépend donc autant de la faveur divine que de la valeur personnelle. Le modèle du héros évolue avec le temps. D'abord guerrier et fondateur, il devient explorateur, voyageur, inventeur ou martyr. Les histoires d'Hyason, Jason et des Argonautes, de Thésée à Athènes, d'Œdipe à Thèbes, d'Orphée aux Enfers, enrichissent le répertoire mythologique de figures multiples, chacune incarnant une facette de l'idéal grec. La transmission des exploits se fait par la poésie, le théâtre, la peinture et la sculpture. Les temples, les stèles, les vases peints racontent les combats, les épreuves, les amours et les sacrifices des héros. Cette mémoire collective structure la vie civique, l'éducation, la célébration des fêtes et la fierté des cités. La morale des récits héroïques n'est jamais univoque. Elle enseigne la grandeur et la fragilité, l'importance du courage et la nécessité de reconnaître ses limites. Les héros grecs
bien loin d'être invincibles, sont avant tout humains, confrontés à la souffrance, au doute et à l'injustice. À travers la figure du héros, la mythologie grecque propose une réflexion profonde sur la condition humaine, le rapport au divin, la construction de l'identité et la quête du sens. Ces récits, toujours vivants, invitent chaque génération à affronter ses propres monstres et à chercher la lumière au cœur de l'épreuve. La guerre de Troie occupe une place centrale dans la mythologie grecque, incarnant à la fois la grandeur héroïque et la tragédie de la destinée humaine. Elle résume les tensions entre Dieu et mortels, l'amour, la jalousie, la vengeance et l'honneur. Le conflit commence par un épisode célèbre, le jugement de Paris, invité à désigner la plus belle des déesses, Héra, Athéna ou Aphrodite. Le prince troyen Paris choisit Aphrodite, qui lui promet l'amour d'Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte. L'enlèvement d'Hélène déclenche la mobilisation de toutes les cités grecques, unies contre la puissante Troie. Les chefs grecs se distinguent par leurs qualités diverses. Agamemnon, roi de Mycène, commande l'armée. Achille, le plus vaillant des guerriers, incarne l'idéal de la bravoure. Ulysse, Odysseus, roi d'Ithaque, symbolise l'intelligence et la ruse. Ajax, Diomède, Patrocle, Nestor, chacun joue un rôle dans la dynamique du camp achéen. Côté troyen, Hector, Énée et Priam défendent la cité avec courage et abnégation. La guerre s'étend sur 10 années, ponctuée de duels, de ruses et d'interventions divines. Les dieux, loin d'être neutres, prennent parti. Héra, Athéna et Poséidon soutiennent les Grecs. Aphrodite, Apollon et Arès protègent les Troyens. Chaque épisode met en lumière la fragilité des hommes face aux caprices des immortels et la complexité du destin individuel et collectif. L'Iliade d'Homère se concentre sur la colère d'Achille, privé de son honneur par Agamemnon. Achille, fils de la déesse Thétis, possède une force surhumaine, mais reste vulnérable à la souffrance, à la perte et à la mort. Son duel avec Hector, la mort de Patrocle, l'humiliation du corps d'Hector, puis la réconciliation finale entre Achille et Priam forment la trame émotionnelle de l'épopée, questionnant le sens de la gloire, de la vengeance et de la pitié. La ruse d'Ulysse met un terme au siège de Troie. Le célèbre cheval de bois, laissé aux portes de la cité, cache des guerriers grecs qui ouvrent les portes la nuit venue. La chute de Troie entraîne l'incendie, le massacre et l'esclavage, mais marque aussi le début de nouvelles aventures pour les survivants. La fuite d'Énée donnera naissance, selon la tradition romaine, à la lignée des fondateurs de Rome. L'Odyssée raconte le long retour d'Ulysse vers Ithaque. Pendant 10 années, il affronte les Cyclopes, la magicienne Circé, les sirènes, les monstres Scylla et Charybde, le courroux de Poséidon et l'hostilité des prétendants installés dans son palais. La figure d'Ulysse, tour à tour roi, voyageur, stratège et menteur, incarne la capacité humaine à s'adapter, à survivre et à triompher de l'adversité grâce à l'intelligence et à la persévérance. Le retour d'Ulysse est aussi une épreuve de reconnaissance, de fidélité et de justice. Déguisé, il doit reconquérir son trône, retrouver son épouse Pénélope, son fils Télémaque et punir les usurpateurs. Ce récit, riche en rebondissements, explore la nostalgie du foyer, la tentation de l'oubli, la ruse face à la violence et la victoire de l'ordre légitime sur le chaos. La guerre de Troie et ses suites inspirent nos poètes, tragédiens et artistes pendant des siècles. Les récits de la mort d'Achille, frappé au talon par la flèche de Paris, de la folie d'Ajax, du sacrifice d'Iphigénie ou des errances d'Énée, constituent autant de variantes, de compléments et de réinterprétations du mythe. Les thèmes du sacrifice, de la fidélité,
du pardon et du renoncement se mêlent à ceux de la gloire, de la passion et de la vengeance. Les héros de Troie sont célébrés dans les jeux funéraires, les statues, les fresques, les hymnes et les cérémonies. Chaque cité grecque revendique un lien avec les protagonistes de la guerre, intégrant les récits dans ses propres traditions et sa mémoire collective. Le cycle troyen illustre la complexité de la nature humaine, le mélange d'héroïsme et de faiblesse, de grandeur et de faillibilité. Les figures d'Achille et d'Ulysse, complémentaires, opposent la force du guerrier à l'intelligence du stratège, la violence de la colère à la patience de l'attente, l'immédiateté de l'action à la durée de l'épreuve. Ces récits interrogent la place de l'homme dans l'univers, sa capacité à affronter le destin, à souffrir, à aimer et à renaître après l'épreuve. La guerre de Troie, par-delà la légende, reste un miroir tendu à toutes les sociétés. Une méditation sur la guerre, le pouvoir et le sens de la vie humaine. Au-delà des exploits guerriers et des aventures héroïques, la mythologie grecque regorge de récits qui explorent la condition humaine, les frontières du savoir, les limites de la liberté et la puissance du désir. Ces mythes, souvent tragiques ou ambigus, interrogent la relation de l'homme aux dieux, la valeur de la ruse, le prix de la transgression et la nature du châtiment. Parmi eux, les histoires de Prométhée, de Sisyphe et d'Orphée occupent une place à part, illustrant la fascination des Grecs pour la sagesse, la révolte, la souffrance et l'espérance. Prométhée, titan bienfaiteur de l'humanité, défie l'autorité de Zeus en dérobant le feu sacré pour l'offrir aux hommes. Ce geste, symbole de la connaissance et du progrès, permet à l'humanité d'inventer les arts, les techniques, la cuisine et la civilisation. Mais la révolte de Prométhée attire la colère des dieux. En punition, il est enchaîné sur un rocher du Caucase, où un aigle vient chaque jour lui dévorer le foie, qui repousse sans cesse. Le supplice de Prométhée incarne la souffrance du visionnaire, l'ambiguïté de la révolte, la grandeur du sacrifice pour autrui. Le mythe de Prométhée pose la question du rapport entre liberté et autorité, innovation et ordre cosmique. Il inspire de nombreux penseurs, artistes et écrivains, de l'Antiquité à l'époque moderne. Pour les Grecs, la ruse prométhéenne, métie, est à la fois source de progrès et de danger. La curiosité, la volonté de défier les limites imposées par les dieux peuvent entraîner des catastrophes ou ouvrir de nouvelles voies à l'humanité. Break. Time de Thèse, Sisyphe, roi d'Éphyra, Corinthe, est puni par les dieux pour sa tromperie et sa défiance envers les puissances divines. Condamné à rouler éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombe à chaque fois, Sisyphe incarne l'absurdité de la peine sans fin, la persévérance dans l'échec et la résistance face à l'inéluctable. Le mythe, repris par les philosophes modernes, devient une métaphore de la condition humaine. Le bonheur ou la dignité se trouve dans l'acceptation lucide de l'effort, malgré l'absence de récompense ultime. La figure d'Orphée, poète, musicien et amant passionné, illustre la puissance de l'art, la force du désir et la fragilité de la condition mortelle. Fils d'Apollon ou de la muse Calliope, Orphée charme les bêtes, les arbres et même les dieux par sa lyre. Lorsque son épouse Eurydice meurt, mordue par un serpent, Orphée descend aux enfers pour tenter de la ramener parmi les vivants. Grâce à sa musique, il émeut Hadès et Perséphone, qui lui accordent la permission de repartir avec Eurydice, à condition de ne pas se retourner avant d'avoir franchi la sortie. Orphée, pris d'angoisse et de doute, se retourne trop tôt. Eurydice disparaît à jamais dans les ténèbres. Ce mythe poignant, méditation sur la perte, le regret et la puissance du souvenir, inspire la poésie, le théâtre et la philosophie. Il interroge la frontière entre vie et mort, l'impossibilité de revenir en arrière, la nécessité d'accepter le deuil et la séparation.
Les récits de Prométhée, Sisyphe et Orphée, tout en étant distincts, partagent une dimension universelle. Ils posent la question du sens de l'existence, de la liberté humaine face au destin, de la possibilité de rédemption ou de consolation dans l'art, la révolte ou l'amour. Leurs châtiments ne sont pas simplement des punitions, mais des épreuves qui donnent sens à l'expérience humaine. D'autres mythes abordent le thème du défi aux dieux et de la sagesse ambivalente. Tantale, Ixion, les Danaïdes subissent des peines éternelles pour avoir transgressé l'ordre divin ou tenté d'accéder à des secrets interdits. La ruse, la désobéissance ou l'orgueil, Ibris, sont souvent sanctionnés, mais la souffrance n'est jamais dénuée de grandeur. Elle révèle la profondeur du désir, la force de la volonté ou la beauté de l'acte créateur. La tragédie grecque, en s'inspirant de ces récits, en fait le matériau d'une réflexion morale et existentielle. Les héros tragiques, comme Oedipe, Antigone, Électre ou Médée, affrontent leur sort avec dignité, interrogent la justice des dieux, explorent la culpabilité, le pardon et la limite du savoir humain. La transmission de ces mythes s'effectue à travers les épopées, les poèmes, les œuvres plastiques et les rituels. Ils fondent une culture du questionnement, de la remise en cause et de l'espérance, invitant chaque individu à chercher un sens au cœur de l'épreuve et de l'incertitude. La postérité de Prométhée, de Sisyphe et d'Orphée traverse les siècles. Ils inspirent philosophes, artistes, musiciens et écrivains qui voient en eux les archétypes de la condition humaine. La lutte pour la lumière, la résistance à l'absurde, la puissance de la création face à la finitude. À travers ces figures, la mythologie grecque offre une méditation profonde sur la liberté, la souffrance, l'espérance et la capacité de l'homme à transformer la douleur en beauté, le désespoir en sagesse, l'épreuve en mémoire vivante. La mythologie grecque accorde une importance particulière aux figures de rois, de fondateurs de cités et de prophètes. Ces personnages se situent à la croisée du divin et de l'humain, investis d'un pouvoir exceptionnel, mais confrontés aux limites de la condition mortelle. Leurs histoires illustrent les thèmes de la légitimité, du pouvoir, de la sagesse, de la folie et du rapport à la destinée. Au cœur de ces récits, la prophétie joue un rôle central. Elle éclaire le chemin, annonce les dangers, mais ne permet jamais d'échapper complètement au sort tracé par les dieux. Le roi Minos de Crète incarne la figure du législateur inspiré par les dieux, mais aussi du souverain prisonnier de ses propres contradictions. Fils de Zeus et d'Europe, Minos reçoit de Poséidon un taureau blanc comme signe de sa souveraineté. Refusant de sacrifier l'animal, il provoque la colère divine. Sa femme Pasiphae donne naissance au Minotaure, monstre mi-homme mi-taureau, enfermé dans le labyrinthe construit par Dédale. Minos impose alors un tribut sanglant à Athènes. Chaque année, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles doivent être livrés au Minotaure, jusqu'à l'intervention du héros Thésée. L'histoire de Minos, entre sagesse et cruauté, innovation et rigidité, pose la question de l'équilibre entre justice humaine et justice divine. Le labyrinthe, avec ses détours et ses impasses, devient le symbole de la complexité du pouvoir, de l'inextricable enchevêtrement des choix et des conséquences. Cadmos, fondateur de Thèbes, reçoit l'oracle d'Apollon lui ordonnant de suivre une vache et de fonder une ville là où elle s'arrêterait. Pour y parvenir, Cadmos doit affronter un dragon sacré, semer les dents du monstre et affronter les hommes armés qui en surgissent. Il établit ainsi la dynastie des Labdacides, marquée par le malheur et la malédiction. Les descendants de Cadmos, Oedipe, Antigone, sont confrontés à la prophétie, à la faute originelle, à la transmission du destin à travers les générations. La figure de Tirésias, le devin aveugle, incarne la sagesse ambiguë du prophète. Transformé tour à tour en homme et en femme,
Puis, privé de la vue par Héra, mais doté du don de divination par Zeus, Tirésias intervient dans de nombreux récits. Il conseille Oedipe, Ulysse, les rois de Thèbes et les héros des enfers. Son savoir est redouté, car il révèle des vérités douloureuses, annonce l'inéluctable et met chacun face à ses choix. Cassandra, fille de Priam, roi de Troie, reçoit d'Apollon le don de prophétie, mais, pour avoir refusé ses avances, est condamnée à ne jamais être crue. Elle voit venir la chute de Troie, la mort des siens, mais sa parole est systématiquement rejetée. Cassandra incarne la tragédie du savoir impuissant, la solitude du témoin lucide, la douleur de voir l'avenir sans pouvoir le modifier. Le thème du destin, Moira, traverse tous ces récits. Les dieux, bien que puissants, ne peuvent eux-mêmes modifier le sort une fois fixé. Les héros, les rois, les devins cherchent à comprendre, à prévenir, à retarder l'accomplissement de la prophétie, mais finissent par s'y soumettre. Le choix individuel, la responsabilité morale et la fatalité divine s'entrelacent, donnant à la mythologie grecque une profondeur psychologique et philosophique unique. La consultation des oracles fait partie intégrante de la vie grecque. À Delphes, la Pythie, prêtresse d'Apollon, délivre des réponses énigmatiques qui guident les cités, les chefs de guerre, les voyageurs et les amoureux. Les interprètes, les prêtres et les philosophes débattent du sens caché des paroles divines, de la part d'incertitude et de liberté laissée à l'homme. Les histoires de rois et de prophètes servent aussi à réfléchir sur le pouvoir politique, la justice, la légitimité et la fragilité de la condition humaine. Les dynasties maudites, les crimes fondateurs, les révoltes et les réconciliations, les exils et les retours nourrissent le théâtre grec, la poésie lyrique et l'histoire des cités. La postérité de ces récits est immense. Ils inspirent la tragédie classique, la philosophie du destin, la réflexion sur la responsabilité et le libre arbitre. Les figures de Minos, Cadmos, Tirésias, Cassandra, Oedipe, Antigone demeurent des archétypes du doute, de la lucidité, de la résistance et du courage face à l'inévitable. À travers ces histoires de pouvoir, de prophétie et de destinée, la mythologie grecque explore la tension entre savoir et impuissance, entre l'aspiration au bonheur et la conscience du malheur, entre l'ordre du monde et le chaos du cœur humain. Break. Time Deus. La mythologie grecque fourmille de créatures extraordinaires, à la fois effrayantes et fascinantes, qui peuplent les récits des dieux et des héros. Ces monstres et êtres hybrides incarnent les forces du chaos, de la nature indomptée, de la peur ancestrale, mais aussi de la beauté mystérieuse et de la séduction. Ils posent aux mortels, comme aux dieux, des défis essentiels, symbolisent les épreuves de la vie et permettent l'affirmation de la vertu, de la ruse ou du courage. L'une des figures les plus célèbres est Méduse, la gorgone à la chevelure de serpent dont le regard pétrifie quiconque le croise. Fille de Phorcys et Céto, elle est, selon certaines versions, d'une grande beauté avant d'être punie par Athéna. Persée, aidée de la déesse et d'Hermès, parvient à la décapiter à l'aide d'un bouclier poli, sans jamais croiser son regard. De son sang naissent le cheval ailé Pégase et le géant Chrysaor. Kerberos, ou Cerbère, est le chien à 3 têtes, parfois plus selon les auteurs, gardien des enfers et fidèle compagnon d'Hadès. Il empêche les morts de quitter le royaume souterrain et dissuade les vivants d'y pénétrer. Héraclès, lors de son dernier travail, doit ramener Cerbère à la surface, prouvant ainsi sa force et sa capacité à défier la mort sans rompre l'ordre établi. La mythologie grecque est riche en serpents et en dragons. La redoutable Hydra de Lerne, tuée par Héraclès, possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les tranche.
Sa destruction exige ruse, patience et le feu pour cautériser les moignons. Le dragon gardien de la toison d'or, le serpent de Delphes, Python ou encore le dragon de Colchide rappellent la présence permanente d'êtres hostiles, à la lisière du monde humain et divin. Les sphinx, chimères et griffons combinent des éléments d'animaux différents. La chimère, par exemple, possède une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de serpent crachant des flammes. Le sphinx, gardien de Thèbes, propose une énigme mortelle aux voyageurs. Seul Oedipe parvient à la résoudre, délivrant la ville de son emprise. Les centaures, mi-hommes mi-chevaux, incarnent la dualité de l'humanité, sagesse et brutalité, culture et instinct. Chiron, le plus célèbre, est précepteur d'Asclépios, d'Achille et de nombreux héros. Il enseigne la médecine, l'art de la chasse, la justice, se distinguant de ses congénères plus violents, comme Nessos ou Eurytion. Les satyres, compagnons de Dionysos, sont des êtres mi-homme mi-bouc, associés à la musique, à la danse, au vin, à la sensualité et à la liberté. Farceurs, parfois violents, ils incarnent l'exubérance de la nature, l'ivresse, mais aussi les excès et la tentation. Ils fréquentent les nymphes, divinités féminines des eaux, des arbres et des montagnes, qui représentent la beauté, la fécondité et la douceur du monde sauvage. Les nymphes, dryades, naïades, oréades et hamadryades sont célébrées dans d'innombrables récits. Elles inspirent les poètes, guident ou égarent les héros, veillent sur les sources, les forêts, les grottes. Si elles symbolisent souvent la bienveillance, elles peuvent aussi se montrer capricieuses, jalouses ou vengeresses, comme dans l'histoire d'Écho et de Narcisse. D'autres créatures hantent les mers et les îles. Les sirènes, mi-femmes mi-oiseaux, dont le chant irrésistible attire les marins vers la mort, sont vaincus par Ulysse, qui se fait attacher au mât de son navire pour résister à leur pouvoir. Les harpies, les Scylla et Charybdes, les monstres marins de l'Odyssée, témoignent de la peur de l'inconnu, des tempêtes et des dangers du voyage. Les monstres servent de repoussoir, de test et de révélateur. Leur destruction ou leur domestication permet aux héros de grandir, d'acquérir une renommée, de rétablir l'ordre ou de protéger la cité. Mais ils incarnent aussi la part d'ombre du monde, la menace toujours présente du chaos, le prix de la curiosité ou de l'orgueil. La représentation artistique des créatures mythiques, sculptures, fresques, mosaïques, vases peints, prolonge leur pouvoir dans l'imaginaire collectif. Chaque cité, chaque région développe ses propres figures, ses variantes, ses légendes, enrichissant la mosaïque des croyances et des peurs partagées. À travers la multitude de ces monstres, la mythologie grecque met en scène la lutte permanente entre l'ordre et le désordre, la lumière et l'ombre, l'humain et l'inhumain. Les créatures fabuleuses sont le miroir de nos angoisses, de nos désirs et de notre capacité à affronter l'inconnu pour trouver notre place dans le monde. La religion grecque antique est un univers riche et foisonnant, marqué par la multiplicité des dieux, la diversité des cultes et l'omniprésence du sacré dans la vie quotidienne. Loin d'être structurée autour d'une doctrine unique ou d'un clergé centralisé, la pratique religieuse grecque repose sur une multitude de rites, de fêtes et de croyances, propres à chaque cité, à chaque famille, à chaque lieu. Le divin est partout, dans les montagnes, les rivières, les forêts, les foyers, les temples majestueux, aussi bien que les hôtels de campagne. Les temples, souvent construits sur des hauteurs ou près de sources sacrées, constituent le cœur du culte public. Ils abritent la statue du Dieu, centre invisible autour duquel s'organisent les processions, les sacrifices, les offrandes de fruits, de vin, d'animaux. Les fêtes religieuses rythment l'année. Les Panathénées à Athènes, les Dionysies,
Les Jeux olympiques à Olympie en l'honneur de Zeus sont autant d'occasions de célébrer la présence divine, de renforcer la cohésion sociale et d'affirmer l'identité de la cité. Les prêtres et prêtresses, souvent issus de familles influentes, veillent à la pureté des rites, organisent les cérémonies et interprètent les signes envoyés par les dieux. Leur fonction n'est pas sacerdotale au sens moderne. Ils n'interviennent pas dans la vie morale ou spirituelle des fidèles, mais garantissent l'efficacité des sacrifices et la fidélité aux traditions. Les rituels sont publics, collectifs, et visent à établir une relation de réciprocité avec les dieux. En échange de l'offrande, on attend la protection, la fertilité, la victoire ou la prospérité. L'un des aspects les plus fascinants de la religion grecque réside dans les cultes à mystère, réservés à des initiés et jalousement gardés secrets. Les plus célèbres sont les mystères d'Éleusis, près d'Athènes, en l'honneur de Déméter et Perséphone. Chaque année, des milliers de fidèles participent à des processions, des rites de purification, des enseignements sacrés et des cérémonies nocturnes, promettant à l'initié une vie meilleure après la mort et une communion directe avec le divin. Les mystères dionysiaques, centrés sur la figure de Dionysos, proposent une expérience différente. Par la transe, la musique, la danse et le vin, les fidèles cherchent à dépasser les limites de l'individu, à fusionner avec la nature, à ressentir la folie sacrée du Dieu. Ces cultes, parfois marginalisés, influencent profondément la culture grecque. Théâtre, poésie lyrique, art plastique naissent de la célébration de Dionysos. Les oracles, lieux où les hommes consultent la volonté des dieux, occupent une place essentielle. Le plus célèbre, celui de Delphes, est consacré à Apollon. La Pythie, prêtresse en transe, délivre des réponses énigmatiques interprétées par les prêtres. Les cités, les rois, les particuliers viennent chercher conseil pour la guerre, les mariages, les fondations de villes. Les oracles de Dodone, d'Amphiaraos, de Claros complètent ce réseau sacré, garantissant la communication entre le monde humain et le monde divin. La vie quotidienne des Grecs est ponctuée de rituels domestiques, prières au lever du jour, offrandes sur l'autel du foyer, purification avant les grands événements. Chaque maison honore ses dieux protecteurs, ses ancêtres, les esprits de la terre et de l'eau. La religion pénètre l'espace public et privé, le temps du travail comme celui des fêtes, l'éducation des enfants comme la préparation des funérailles. La religion grecque n'est pas seulement affaire de croyance, mais d'action, de mémoire et d'appartenance. Les processions, les concours musicaux et sportifs, les sacrifices collectifs renforcent le sentiment d'être membre d'une communauté unie par le respect des dieux et la célébration des grands mythes fondateurs. Les différences régionales, les particularités locales, les influences venues d'Orient, d'Égypte ou d'Italie contribuent à la diversité du paysage religieux. Certains dieux acquièrent un rayonnement panhellénique, d'autres restent liés à une montagne, une source ou une ville. Les syncrétismes, les innovations, les conflits de culte témoignent de la vitalité et de la créativité de la religiosité grecque. L'héritage des cultes grecs se retrouve dans l'art, l'architecture, la littérature, mais aussi dans la philosophie. Platon, Aristote, les stoïciens et les épicuriens réfléchissent au sens du divin, à la nature de l'âme, à la place de l'homme dans le cosmos. La religion devient un espace de questionnement, de dialogue et de transformation, bien au-delà des frontières de la Grèce antique. Les rituels, les fêtes et les mystères nous rappellent que la vie grecque était indissociable de l'hommage aux dieux, de la célébration du sacré et de l'interrogation sur le sens de l'existence. La pratique religieuse, loin d'être figée, évolue avec le temps, s'adapte aux crises, intègre les nouveautés et transmet, de génération en génération, le sentiment d'un lien vivant avec l'invisible. À travers la diversité de ces Sofiatsachov
Ophke. Culte, la Grèce antique propose une vision du monde où chaque acte, chaque parole, chaque instant est susceptible de révéler la présence du divin, l'unité de la communauté et la force du mythe fondateur. L'héritage des mythes grecs traverse les siècles et les civilisations, façonnant l'art, la pensée, la littérature et la culture de l'Europe et du monde entier. Dès l'Antiquité, les récits des dieux et des héros inspirent poètes, dramaturges, philosophes et artistes qui puisent dans ce réservoir de symboles, de récits et d'images pour réfléchir au destin humain, à la beauté, à la justice et à la liberté. Les épopées d'Homère, les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, les dialogues de Platon forment le socle d'une tradition intellectuelle vivante. La conquête de la Grèce par Rome ne met pas fin à l'influence des mythes helléniques. Au contraire, les Romains adoptent et adaptent les dieux, les rites et les histoires à leur propre culture. Jupiter devient l'équivalent de Zeus, Junon celle d'Héra, Hercule prend la place d'Héraclès. Les artistes romains ornent leurs villas, leurs temples et leurs places de sculptures, de mosaïques, de fresques inspirées de la mythologie grecque, créant ainsi un patrimoine partagé qui perdure jusqu'à l'époque moderne. Au Moyen Âge, les mythes grecs subsistent dans la mémoire collective, transmis par les encyclopédies, les récits de voyageurs, les commentaires des auteurs chrétiens. La redécouverte de l'Antiquité à la Renaissance relance la fascination pour l'Olympe. Peintres, sculpteurs, architectes, poètes se tournent vers les modèles grecs pour célébrer la beauté du corps, la noblesse de l'esprit, l'harmonie du monde. Break, Time Deus. La philosophie moderne et la science héritent elles aussi de la Grèce antique. L'esprit d'enquête, le goût de la raison, la curiosité pour la nature et la place de l'homme dans le cosmos prennent racine dans les interrogations des premiers penseurs grecs. Les récits mythologiques nourrissent la réflexion sur l'origine de l'univers, la structure de la matière, la morale et la politique. Au XIXe et au XXe siècle, la mythologie grecque connaît un nouvel essor avec la naissance de l'archéologie scientifique, les fouilles de Troie, de Mycène, de Delphes, la découverte des statues, des vases peints, des temples ensevelis. Les écrivains, les compositeurs, les peintres, les cinéastes réinventent les grands récits, de l'opéra à la bande dessinée, du théâtre contemporain au roman d'aventure. La psychanalyse de Freud, la philosophie de Nietzsche, la littérature de James Joyce, les œuvres de Picasso ou de Chagall témoignent de la vitalité des figures mythiques. Oedipe, Narcisse, Prométhée, Méduse, Ulysse deviennent des archétypes universels, traduisant les angoisses, les désirs et les espoirs de la modernité. Dans la culture populaire, les héros grecs inspirent les romans, les séries, les films, les jeux vidéo, les bandes dessinées. Les aventures d'Hercule, de Persée, d'Ulysse, les combats contre les monstres, les quêtes impossibles fascinent toujours, offrant des modèles d'identité, de courage et d'inventivité. Les noms des dieux vivent dans les planètes, les constellations, les marques commerciales, les expressions du langage courant. Les valeurs transmises par les mythes grecs, l'importance de la liberté, la recherche de la vérité, la reconnaissance de la fragilité humaine, le respect de l'ordre cosmique, la curiosité intellectuelle continuent d'inspirer les sociétés modernes. L'étude de la mythologie, loin d'être un simple retour au passé, invite à la réflexion sur le présent et l'avenir, sur la diversité des cultures, sur le dialogue entre l'homme et le monde. Les grandes questions posées par les mythes grecs restent d'actualité. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens du destin, de la justice, de la souffrance, de l'amour? Chaque génération réinvente les réponses, relie les histoires, adapte les images à ses propres interrogations. Les musées, les universités, les écoles,
les médias participent à la transmission de cet héritage. Les expositions, les traductions, les adaptations, les créations artistiques multiplient les rencontres avec l'Olympe et ses héros, invitant chacun à entrer dans la ronde infinie des récits, des rêves et des découvertes. La mythologie grecque demeure un trésor vivant, ouvert à tous ceux qui cherchent à comprendre la beauté du monde, la complexité de l'âme humaine, la force du mythe et la richesse de la mémoire partagée.